Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de 2024. Cette année, j'en aurais publié 37. Donc on peut facilement se rendre compte que je n'ai pas réussi à en publier une par semaine, mais je fais vraiment de mon mieux. Alors avant de commencer, je voulais tout simplement vous remercier parce que tout ce que je vis aujourd'hui et tout ce que je prévois de continuer à vivre à travers le vélo, c'est en partie grâce à vous. Alors tout simplement, merci de partager tout ça avec moi, merci de me soutenir et de toujours me pousser à me dépasser. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite grandement à t'abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne YouTube et en plus ça te permettra de suivre toutes les vidéos. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet simple, précis et clair, je vais vous parler de Thrive. On va commencer par mettre un petit peu de contexte, ça fait 2 ans que je fais du vélo et 2 ans que je n'ai ni entraîneur ni coach. Et donc pour cette 3e année de vélo, j'ai décidé d'arrêter de négliger les entraînements. Au début je manquais cruellement de temps pour m'entraîner, mais maintenant que j'ai décidé d'accorder plus de temps à mes entraînements et à ma progression, ça aurait été trop dommage de faire un petit peu les choses au pif, donc c'est pour ça que pour cette 3e année, j'ai décidé d'être accompagnée. Ça va faire maintenant 7 semaines que j'ai commencé ma préparation hivernale et d'ailleurs toutes les semaines je partage un petit récap le dimanche soir de tous les entraînements que j'ai pu faire dans la semaine. Donc si tu veux un peu plus de nono dans ta vie, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour voir comment je m'entraîne. Avant de me lancer dans la préparation hivernale, il a fallu que je trouve une solution pour être accompagnée et pour m'aider du coup dans cette partie entraînement parce que je n'y connaissais absolument rien. Il existe plusieurs options et la plus évidente c'était évidemment de prendre un coach. Mais un coach ça revient à peu près à 100 € par mois je pense en moyenne et c'était clairement hors budget pour moi. Et c'est vrai qu'en plus il y a une part de moi qui se sent pas forcément légitime d'en prendre un, ça fait pas très longtemps que je fais du vélo, je fais pas du vélo à un niveau élevé, je suis pas en DN, donc ouais, il y avait vraiment une part de moi qui se sentait pas légitime. Et d'après ce que je vois chez ceux qui ont un coach, ça implique quand même pas mal de contraintes, t'es toujours dans l'attente des consignes en début de semaine pour savoir ce que tu vas faire du coup pendant la semaine, faut quand même beaucoup échanger pour toujours dire tes disponibilités, donc bref, c'était clairement pas la solution idéale pour moi. Puis Thrive m'a contacté pour me présenter leur application parce qu'on s'était rencontrés sur le village de l'étape du Tour et j'avoue que ça m'a tout de suite beaucoup intriguée. Alors j'ai testé l'application de mon côté pour voir comment ça fonctionnait et c'est donc début novembre que j'ai décidé officiellement de me lancer avec eux pour toute la saison 2025. Alors pour faire hyper simple, si tu ne connais pas Thrive, c'est une application d'entraînement pour cyclistes. Ça permet de créer des plans d'entraînement personnalisés pour progresser et te permettre de préparer un objectif. On va explorer l'application ensemble, mais avant ça, il faut répondre à la question principale, mais comment ça marche? Et pour ça, rien de mieux que les créateurs de l'application pour vous en parler. Moi c'est Kylian, et avec Valentin, ancien scientifique des données à la Team Sky, et Rémi, ancien entraîneur à la BNB, on a créé Thrive. Thrive, c'est l'application d'entraînement pour les cyclistes amateurs qui n'ont pas d'entraîneur. Et concrètement, comment ça fonctionne? Tu arrives sur l'appli, tu appaires ton compteur, on va récupérer 3 mois d'historique de tes séances pour les analyser grâce aux algorithmes que Valentin a développés à la Sky. À partir de ces données, on va estimer tes capacités physiologiques, ta VO2 max, ta puissance critique, ta réserve d'énergie anaérobie, et on va reconstruire ton profil de puissance record. T'as plus qu'à renseigner ton objectif. On va te créer un plan d'entraînement sur mesure qui va évoluer avec ta forme, puisque grâce à nos modèles, on est capable de recalculer tes paramètres physiologiques régulièrement pour estimer tes capacités et savoir où tu en es dans ta progression. Au moment de créer votre plan d'entraînement, vous allez devoir répondre à pas mal de questions afin que l'application puisse cerner au mieux votre routine. Donc pour ça, elle va principalement vous demander quel jour vous souhaitez rouler et quel volume hebdomadaire vous souhaitez faire. Une fois que l'application a connaissance de tout ça et de la date à laquelle vous souhaitez être en pic de forme, elle va vous générer un plan d'entraînement séparé en différents blocs, des blocs d'endurance de 3-4 semaines, puis une semaine de récup, puis un bloc de tempo force pendant quelques semaines. Donc voilà, ça s'enchaîne jusqu'au jour J et vous aurez accès à toutes les séances que vous devez faire toutes les semaines. Et le gros point fort de l'application, c'est que le plan d'entraînement, il reste modifiable tout le temps. C'est-à-dire que semaine après semaine, vous pouvez réarranger les séances durant la semaine si jamais vous avez des imprévus, mais vous pouvez également dire à l'application que vous avez plus ou moins de temps cette semaine-là pour rouler, ce qui vous permet d'ajouter ou d'enlever des séances. Et puis une fois que le plan d'entraînement est fait, maintenant il faut être assidu et réaliser les séances proposées par l'application. Pour utiliser au mieux Thrive, il faut à minima être équipé d'un capteur de fréquence cardiaque, mais si vous avez en plus un capteur de puissance, c'est encore mieux. Et évidemment, il vous faut aussi un compteur pour le connecter avec l'application. Moi, vous le savez, j'utilise Coros et ça, c'est une nouveauté qui a eu lieu il y a pas longtemps. Ils ont ajouté énormément de compteurs compatibles avec l'application, donc ça, c'est trop chouette. Donc quand je fais des sorties en extérieur, j'ai connecté avec mon Coros et quand je fais du home trainer, je l'ai connecté avec Zwift. Ça permet donc à l'application de récupérer toutes mes séances, que ce soit en extérieur ou sur home trainer, et de pouvoir ensuite les analyser. Parce que oui, le gros point fort de l'application,
l'application, c'est que si un jour il pleut ou alors que vous avez moins de temps que prévu, vous pouvez en un clic changer la séance qui était initialement prévue à l'extérieur en séance de Home Trainer et ça c'est vraiment une super fonctionnalité. Donc si vous aussi vous roulez avec Zwift sur Home Trainer, vous pouvez directement récupérer la séance sur l'application Thrive et la mettre sur l'application Zwift, ce qui vous permet de réaliser la séance prévue. Pour ce qui concerne la partie extérieure, avec Coros, il faut créer la séance directement depuis l'application Coros. Donc moi par exemple, à chaque fois que j'ai une séance avec des exos, je me rends sur l'application Coros, je saisis les différentes zones que je dois respecter avec le temps évidemment qui va avec et du coup quand je commence ma sortie, je sais exactement à quel moment je dois faire quel exercice et ça c'est vraiment une charge mentale en moins. On a donc un chrono qui va se déclencher pendant la sortie pour savoir à quel moment il faut faire les exos et ça permet vraiment d'être guidé sans se poser de questions. Et franchement c'est super pratique et un entraînement avec des exos ça passe bien plus vite. Et une fois qu'on a terminé notre sortie, que ce soit en extérieur ou sur Home Trainer, au bout de quelques minutes, Thrive va pouvoir récupérer la séance et on va pouvoir analyser tout ce qu'on a fait vis-à-vis de ce qui était prévu initialement et vis-à-vis de ce qu'on a fait. Donc ça c'est vraiment chouette de pouvoir s'auto-analyser, voir si on a vraiment respecté ce qu'il fallait faire, mais surtout pour Thrive ça permet vraiment d'avoir un suivi de notre entraînement et de pouvoir suivre ainsi notre progression. On a aussi une petite fonctionnalité qui s'appelle les entraînements adaptatifs et donc à chaque entraînement on peut se noter pour savoir si on est fatigué, si on s'est blessé, si on a trouvé la séance difficile et c'est aussi des informations que l'application récupère afin d'adapter les séances suivantes. Il faut savoir que Thrive c'est une application donc qui est assez récente et qui est encore en cours de développement. Il y a une équipe dédiée qui bosse tous les jours dessus afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités en fonction des retours des utilisateurs. L'une des principales fonctionnalités qui va bientôt arriver, c'est que là on pouvait donc saisir nos propres objectifs, mais bientôt on pourra sélectionner dans une liste des cyclosportives les plus connus, Étape du Tour, GF Ventoux, la Marmotte. Donc on pourra sélectionner la cyclosportive qu'on souhaite comme objectif et donc ils auront toutes les données de la cyclo pour vous préparer au mieux à la distance et au dénivelé. Et avec ça on aura donc une stratégie de course sur mesure puisque du coup l'application nous fournira un plan à suivre pour bien gérer notre puissance et même estimer notre temps sur la réussite de cette cyclosportive. Ils vont aussi ajouter une fonctionnalité qui me plaît énormément, l'entraînement croisé. Donc on pourra donc ajouter des séances de course à pied avec les entraînements vélo. Et il y a aussi le format bi-quotidien qui va arriver, quelque chose que je ne pratique pas pour l'instant, mais l'idée c'est de pouvoir proposer 2 séances dans la même journée pour ceux qui ont des emplois du temps chargés avec, imaginons, une séance plus courte le matin et une deuxième le soir. Et ça permet vraiment de continuer à progresser sans faire de compromis. Et d'ailleurs sur Instagram, je vous ai proposé de vous faire une petite FAQ sur Thrive afin de répondre à vos questions. J'ai demandé la réponse au créateur de l'application et je vais pouvoir vous partager ça. Première question, est-ce que Thrive est utilisable par un triathlète? Bien que les entraînements de course à pied ne soient pas encore disponibles dans l'application, Kylian, l'un des créateurs de l'application, utilise évidemment Thrive au quotidien et ça lui a permis de terminer 2 Ironman. Donc c'est tout à fait possible de vous entraîner sur la partie vélo grâce à Thrive et puis dans quelques mois, à partir de février approximativement, il y aura les entraînements de course à pied dans l'application. Est-ce que c'est possible de planifier un rythme différent chaque semaine? Alors oui, c'est évidemment possible puisque chaque semaine, vous pouvez réarranger votre semaine, soit en modifiant l'ordre des séances, soit tout simplement en disant à l'application que vous êtes disponible cette semaine-là plus de jours que la semaine précédente et donc chaque semaine est modifiable une à une. Est-ce que j'ai un code promo à vous proposer? Alors non, je n'ai pas de code promo pour vous. Cependant, il y a 1 mois d'essai gratuit sur l'application Thrive, donc je pense que ça vous permettra vraiment de vous faire un avis et de voir pour vous si c'est la solution qui vous convient pour vous entraîner. Maintenant, la question que vous m'avez le plus posée, combien ça coûte Thrive? Il y a 2 types d'abonnements, le mensuel et l'annuel. Donc vous pouvez vous abonner à partir de 8,99 € par mois ou alors prendre un abonnement à l'année à partir de 79,99 €. Il y a plusieurs formules qui existent et d'ailleurs en ce moment il y a des offres de Noël, donc c'est vraiment le bon moment pour aller tester Thrive. Pourquoi le dénivelé n'a aucune importance dans le programme d'entraînement? Alors c'est pas tout à fait vrai puisque quand vous saisissez votre objectif, vous pouvez choisir quelle qualité vous voulez développer pour cet objectif-là. Donc imaginons que vous voulez préparer l'étape du Tour, il suffit tout simplement de saisir la date de l'étape du Tour et de dire que vous voulez vous préparer en tant que qualité de grimpeur. À partir de février, c'est encore un système qui va évoluer puisque vous pourrez ajouter la distance et le dénivelé précis pour chaque objectif. De plus, comme je vous le disais, il y aura aussi l'ajout des cyclosportifs directement comme choix d'objectif. Et donc là, l'application aura toutes les infos précises pour préparer cet objectif-là. Est-ce qu'il y a une prise en compte des cycles menstruels dans l'application? Alors non, pour l'instant, ce n'est pas pris en compte, mais j'espère bien que ça le sera bientôt le cas.
Est-ce que l'application permet de se préparer en gravel? Alors oui, vous pouvez complètement décider de réaliser les séances en extérieur en VTT ou en gravel. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, au lieu de prendre mon vélo de route, je vais aller réaliser la séance avec mon gravel. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un capteur de puissance? Non, ce n'est pas obligé d'avoir un capteur de puissance. Vous pouvez travailler seulement avec un capteur de fréquence cardiaque puisque tous les entraînements seront indiqués avec vos zones de cœur. Mais on le sait bien, un capteur de puissance, ça permet d'être plus précis puisque souvent, notre fréquence cardiaque, elle peut être influencée par des facteurs extérieurs comme la chaleur et le stress, donc c'est un peu moins précis. Vous m'avez aussi énormément demandé combien d'heures je roulais par semaine, donc si jamais vous vous posez la question, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mes petites vidéos sur Instagram que je publie le dimanche soir où je vous fais le récap de tout ce que j'ai fait dans la semaine. Et donc comme je vous le disais, ça fait 7 semaines maintenant que j'ai commencé ma préparation hivernale. J'ai attaqué avec un bloc d'endurance de 4 semaines, donc assez progressif, où j'ai commencé avec 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. À la fin de ce premier bloc d'endurance, j'ai eu une semaine de récup à 8 heures et ça m'a fait vraiment énormément de bien, que ce soit pour le physique et le mental. Et là, je suis donc rendue dans mon deuxième bloc, un bloc de tempo et de force, donc dans lequel il y a des petits exos de tempo et de force qui viennent se greffer progressivement. Et ça, c'est juste trop cool de découvrir ça. Donc, ce qui fait que je roule énormément en ce moment. Je roule 6 jours sur 7, j'ai quasiment plus de 10 heures d'entraînement par semaine et j'essaye de faire au moins une séance de course à pied par semaine, c'est-à-dire que quand je vois que j'ai une séance de 2 heures de récup, je la remplace par 1 heure de course à pied. Ça permet de varier un peu et ça fait encore du bien au moral. Donc concernant mon avis un peu global sur Thrive, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas de retour sur ma progression. Ça, on verra à la fin de l'année prochaine. Ce qui me plaît énormément, c'est vraiment cette charge mentale en moins. Avant d'aller rouler, j'ai juste à ouvrir mon téléphone, voir la séance, voir combien de temps j'ai à faire, voir si j'ai des exos à faire et je peux partir rouler. En fait, c'est vraiment trop agréable, je trouve, comme sensation de juste ouvrir son téléphone et de savoir ce qu'il faut faire. Ce qui est assez chouette aussi, c'est que tout reste gérable depuis l'application en quelques clics. Donc si parfois j'ai un déplacement à Paris ou je ne sais où, je réarrange les séances et mes jours de repos pour pouvoir matcher au mieux avec mon agenda. Et puis tout simplement, moi qui a tout fait dans mon coin depuis 2 ans, le fait de vraiment savoir que je suis en train de faire quelque chose qui est cadré, savoir que je suis quand même accompagnée par cette application, j'ai vraiment l'impression que ça portera ses fruits, j'ai vraiment l'impression de bien travailler. Et évidemment, il y a plein d'autres points qui gravitent autour de ça. Il n'y a pas que l'entraînement, il y a évidemment le renforcement, ça fait partie de l'entraînement, mais c'est pas sur le vélo, c'est hyper important et j'essaye vraiment de glisser des petites séances, au moins une par semaine, pour pouvoir travailler mon gainage et un peu toute ma musculature dans mon corps. Il y a aussi la nutrition qui est un sujet très important et sur lequel je suis très vigilante. Depuis début novembre, on fait beaucoup d'efforts avec Quentin. On a énormément changé nos habitudes alimentaires, que ce soit du petit-déj à l'instauration de beaucoup plus de légumes, un peu moins de féculents. Donc voilà, on travaille vraiment aussi là-dessus pour pouvoir perdre du poids et être au top de notre forme l'année prochaine. Et donc finalement, l'application, elle correspond hyper bien à mon profil. Si comme moi, vous avez des gros objectifs dans l'année, surtout des cyclosportives à telle date, à tel moment, une premier trimestre, une deuxième trimestre de l'année, ça permet vraiment d'avoir un fil rouge durant l'année et l'application, elle vous accompagne au mieux pour être prêt à chacun de ces moments-là. Donc voilà, je pense que vous savez tout. Si vous avez encore des questions sur l'application, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Et aussi, on a un petit jeu concours avec Thrive sur Instagram où on vous fait gagner des dossards, des maillots et des abonnements à Thrive. Alors foncez. Moi, je retourne m'entraîner. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous en 2025. Bye bye.